On va recentrer justement sur le sportif. Fred, cette finale pour la qualification en Europa League, est-ce que ça peut sauver la saison de l'Olympique de Marseille ou pour vous c'est trop tard ? Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard parce qu'il reste encore du carburant, même s'ils ont, avec Habib Beye encore ce soir l'a prouvé, ils ont l'art de se mettre le feu un peu tout seul et puis de voir les dégâts comme ça autour de la table. C'est sûr que le storytelling de la saison marseillaise, ça peut sauver. Mais oui, ça peut sauver. Non, si, ça peut sauver dans le sens où si tu t'apprennes et que tu in extremis alors que tout semblait perdu, 7e place, même pas d'Europe, etc., pas de Coupe de France, le drame de Bruges. Il y aura le sentiment d'un mini-exploit, vous trouvez ? Pas d'un exploit, non, pas d'un exploit, mais d'un sauvetage de meubles, si vous voulez, un peu in extremis. C'est donc une belle victoire au Vélodrome, face à Rennes en plus. Il y a un symbole, en plus on sait, grâce à l'excellent Sévrac que j'ai entendu Dominique ici Sévrac, même, un confrère du Parisien. Le jeune Sévrac qui nous a bien précisé que les Rennais étaient quand même bien remontés pour, disons, se payer un peu à Big Bay au Vélodrome. Info importante, on rappelle que Brice Samba ne sera pas là. Oui, absence de Samba, mais 6 victoires de Marseille sur Rennes, il y aura, de toute façon, demeurera le sentiment d'un gâchis et puis d'un feu incroyable toute la saison à l'OM, comme quasiment aucun club, à part peut-être le Real cette année, ne sait le faire, avec une espèce d'art comme ça, mais il y aura quand même ce sentiment de, voilà, in extremis, on a préservé à peu près l'essentiel. Mais le Real, ils mettent le feu, mais ils font deuxième de leur championnat. Bien sûr. Ils vont être en Ligue Hugo, des pour vous, c'est Champions. impossible de la sauver cette saison ? Mais ça fait 3 semaines, 4 semaines que c'est impossible de la sauver. À partir du moment où on sait que l'OM ne terminera pas sur le podium, la saison est insauvable. Oui, mais elle peut être plus ou moins quand même ratée, tu vois. Ils auraient pu la sauver, peut-être en terminant 4e. Depuis ce soir, on sait qu'ils ne peuvent pas terminer 4e. Terminant 4e, et encore, on aurait su qu'au mois d'août, s'ils l'avaient sauvé, parce qu'il aurait fallu se qualifier pour la Ligue des Champions. On a eu écho récemment de l'état des finances de l'Olympique de Marseille, de la nouvelle politique qui risque d'être probablement une politique d'austérité, parce qu'ils ont l'UEFA sur le dos, ils risquent d'avoir des amendes, etc. Donc ça va être une période qui va être difficile pour l'OM s'il n'y a pas un nouvel investisseur qui vient accompagner Frank McCourt. Et la Ligue des Champions était indispensable. Donc même s'ils arrivent à accrocher cette 5e place, la différence que ça va faire... Parce que là, Lens, ils sont quand même grands favoris de la finale de la Coupe de France. Si Lens gagne la finale de la Coupe de France, Marseille, même en restant 6e, sera en Ligue Europa. Mais la Ligue Europa est autrement moins dotée que la Ligue des Champions. Et ça fait un peu de sous quand même, Ils sont quand même en Europe. Mais ça change rien. Et je te rappelle que les plus grandes épopées marseillaises des dernières années, c'est en Ligue Europa, c'est pas en Ligue des Champions. On va retrouver Candice qui avait été interrompu par Didier Desgard. C'est normal que Candice ait laissé la place à l'entraîneur du Havre. Candice, on était sur l'Olympique de Marseille. Votre sentiment, vous qui connaissez bien cette équipe, voilà, est-ce que Habib Beye, avec cette sortie, vous avez senti une tension particulière ? Oui, j'avais surtout l'impression qu'ils essayaient de se lâcher, de se sortir quelque chose qu'il avait vraiment au fond de lui. Et finalement, j'ai entendu un peu ce que vous disiez autour de la table. Effectivement, j'ai l'impression que c'était pas forcément le moment. Pourquoi ramener à lui alors que c'est une victoire qui fait du bien, une victoire qui effectivement laisse cette finale la semaine prochaine au Vélodrome. Peut-être que ça va convaincre certains supporters de venir, de donner de la voix. Ce soir, il n'y avait personne, le parcage visiteur était vide. On a quand même eu une centaine de supporters marseillais à côté du parcage qui ont donné de la voix en fin de match. Donc peut-être que quelque part, ça va un peu convaincre le public de venir et de pousser pour ce dernier match pour aller chercher la Coupe d'Europe, parce que Marseille se doit d'être en Coupe d'Europe. Au départ du coup d'envoi, Marseille n'était pas sur une place européenne, donc il y a un dernier objectif à aller chercher, pas celui du début de saison, c'est clair. Je vois pas pourquoi, effectivement, encore une fois, Habib Beye va parler de son cas, et si effectivement il en souffre, eh bien il peut en parler, mais la semaine prochaine, qu'il arrive ou qu'elle n'arrive pas à atteindre cette 5e place, et pour peut-être régler ses comptes aussi s'il le faut. Là, il y a quand même une semaine à gérer, et dans un match où finalement il fallait mettre en avant ces joueurs qui, on le sent, il y en a plein qui manquent de confiance, il y en a qui sont un peu limités mais qui donnent quand même ce qu'ils peuvent. Eh bien, il a un peu tiré la couverture à lui, alors que c'est plus un entraîneur qui a eu une semaine très difficile, et j'ai l'impression qu'il a dû un peu ouvrir les soupapes pour faire passer un peu ce sentiment qui le tracasse depuis quelques jours. Maintenant, il a aussi essayé de mettre en avant ses joueurs, leur dire qu'ils étaient en très bon terme, évidemment. Il a parlé d'un Mason Greenwood qu'il a vu un Mason Greenwood intense ce soir. Je n'ai pas vu le même match, effectivement, mais effectivement, c'est un joueur demain qui sera dans la liste des nommés pour le meilleur joueur de la saison, pour le trophée du meilleur joueur. Donc, c'était un Habib Beye, on le sentait requinqué finalement par cette victoire, un peu revanchard, mais le travail, finalement, ne fait encore que commencer. Il reste cette semaine qui est cruciale pour vraiment finir à cette 5e place et aller chercher une Coupe d'Europe.
Merci beaucoup Candice Roland. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à intervenir. Justement, Régis, par rapport à cette finale face à Rennes, qui est très importante pour disputer l'Europa League, comment vous les sentez, les Marseillais, sur le plan footballistique, par rapport à ce que vous avez vu ce soir? Ça a été un match très, très compliqué face au Rennes. Entre l'avant-dernier match contre Nantes, tout, ça a été, ils en avaient très pris bon, une on va belle, dire. là, Ils oui. en ont pris une belle. Et puis là, ce soir, sur un pénalty, ils peuvent se faire égaliser sur un pénalty parce que Le Havre a frappé la transversale. Ça n'a pas été un grand OM en termes de jeu. Alors, oui, effectivement, dans l'état d'esprit, tout le monde s'est accroché, tout le monde s'est battu. On a senti quelque chose une équipe concernée, mais Ça, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Il n'y a pas eu. J'ai pas été rassuré par quelque chose. Mais Régis, quand on est coach et que, même si footballistiquement parlant, c'est pas exceptionnel, mais que les joueurs répondent dans le combat, dans l'état d'esprit, est-ce que c'est une petite victoire quand on est coach? Oui. Oui, parce que vous arrivez en fin de championnat, malheureusement, mais c'est comme ça, le plus important, c'est le résultat. Donc on s'accroche, nous, à travers ça, parce qu'aujourd'hui, souvent, la presse, un manque d'état d'esprit, les supporters, l'état d'esprit n'est pas bon. Donc on s'accroche à ça, on voudrait voir ça, et ce serait la suite logique des choses. L'état d'esprit, c'est ce qui se dégage d'une équipe. Et là, ce soir, ils ont montré un état d'esprit, il y a eu quelque chose. Maintenant, est-ce que ça peut suffire dans la durée? Non, vous êtes obligé de montrer autre chose dans le jeu pour gagner des matchs. Vous ne gagnez pas des matchs en montrant un certain état d'esprit, il faut faut faire autre chose. Johan, est-ce que cette saison, parce que Hugo a commencé à l'amorcer, il se projetait déjà sur la saison prochaine, même en cas de qualification pour l'Europa League, on a vu cette semaine dans le journal de l'équipe notamment l'arrivée probable de Greg Lorenzi, l'architecte de Brest. Est-ce que vous êtes inquiet pour la rentrée prochaine de Marseille déjà, par rapport à tout ce qui s'est passé cette année? Ça a été lourd, ça a été long. Je pense que vraiment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on soit dimanche à 23h pour l'Olympique de Marseille parce que depuis le coup d'envoi du match contre Bruges, ou franchement au coup d'envoi du match contre Bruges, la saison était encore totalement honorable. Tu pouvais faire un petit truc contre Bruges et tu passais donc en... Il y avait eu l'affaire Rabiot quand même, en première journée. Totalement, Giovanni. Mais disons qu'ils avaient réussi, quand même, Bruges n'était pas insurmontable. Tu gagnais à Bruges, tu passais en huitième de finale ou en barrage, donc déjà c'était autre chose. Et depuis ce jour de Bruges, on est d'accord, depuis ce jour-là, ce n'est que catastrophe sur catastrophe, problème sur problème, désastre sur désastre. Je n'invente rien. Il y a eu peut-être. Il ne suffisait pas de gagner. Il y avait 3-0 pour Bruges, il suffisait de perdre 3-1. C'est ça. Après, il y a le but de Benfica. Donc, c'est-à-dire que depuis, jusqu'au coup d'envoi, et moi j'y croyais encore à cet Olympique de Marseille jusqu'au coup d'envoi. Sauf que là, c'est tellement désastreux que ça. Comment veux-tu que ça soit autant désastreux la saison prochaine? C'est juste qu'à un moment donné, il faut que McCourt aussi prenne les bonnes décisions. Mais là, il faut quasiment. Moi, je jetterais tout le monde, quasiment. Je garderais quasiment personne. Parce que c'est un échec de tout le monde. C'est un échec mais c'est un échec même dans le. T'imagines, là, il y a un extraordinaire papier d'Anthony Clément aujourd'hui. On a infantilisé les joueurs. Et bien, les joueurs se sont comportés comme des enfants, comme des gamins. Et c'est un désastre. J'ai rarement vu un désastre aussi atomique en quelques semaines, de Bruges jusqu'à, disons, cette semaine. Et je vois pas qu'est-ce que... Tu vois, Giovanni, je sais que tu es animateur ce soir, mais qu'est-ce qu'on garde de ça? Mais qu'est-ce qu'on... non, mais qu'est-ce qu'on... Non, mais quel joueur plus rien sur l'Olympique de Marseille, l'entraîneur, Beb, c'est fini évidemment déjà. C'est-à-dire que il faut repartir d'une page blanche, et avec Grégory Lorenzi, au moins, tu démarres avec quelqu'un de sérieux. Par rapport à ce que Johan vient d'évoquer sur l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille, Fred, dans quel état d'esprit peuvent jouer cette finale face à Rennes? Est-ce qu'on est soulagé? Est-ce qu'on pense aux conséquences? Comment on l'aborde ce match-là? Avec peut-être l'idée d'une dernière chance. Je dis, on a quand même on a bien bouffé la feuille cette année. Je me demandais où vous alliez, vous êtes habilement retombé sur vos pattes. On a un peu bien bouffé la feuille, et là, on a encore une ultime chance de sortir. Peut-être pas la tête haute, parce qu'effectivement, il faudrait que le linteau soit très très bas, quoi. Mais au moins, terminer par 2 victoires, ne serait-ce que pour les joueurs, pour le staff aussi, et pour le public, parce que je pense quand même qu'au Vélodrome, il pourrait y avoir une ambiance relativement intéressante. Pour tout ça, oui, battre Rennes donnerait un peu de piment, non pas à la saison qui est ratée. Mais tu penses qu'il y aura la fête au Vélodrome si dimanche à 23h, la fête, Marseille, je pense pas. Non, la fête, je pense pas. Il peut pas, non. Je pense pas, mais tu sais, le sentiment de bon, allez, c'était de toute façon une saison pourrie, mais au moins on se quitte bons amis entre guillemets. Mais Régis, parce que je sais. Ça devrait être une réflexion normale et logique, celle-ci. C'est le dernier match. On doit... Une dernière chance, ça doit être une réflexion. Mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Dans un vestiaire, c'est pas vrai. Ce discours, ils n'entendent plus les joueurs. Alors, il y a une prise de conscience individuelle. Mais ils pensent à quoi, vous les êtes joueurs, alors, footballeur Régis ? professionnel.
Ils pensent à ce qu'ils ont fait de mal, les histoires. Il y a des discours qui se passent parfois dans un vestiaire, c'est lunaire. C'est lunaire. Même quand vous êtes entraîneur, vous ne comprenez pas. Je veux dire, il y a... Et vu que 70% d'entre eux vont partir, que l'OM finisse 5 ou 6, c'est le cadet de leurs soucis. C'est ce que Raymond Domenech, qui était là la semaine dernière, vous disiez. Mais les joueurs, alors ils grossissaient un peu le trait, mais ils s'en foutent. Ils sont déjà en train de penser à la saison prochaine. Et finalement, pour une grande partie des joueurs, peut-être que le sort de l'Olympique de Marseille, ça les intéresse peu. Mais il va y avoir un contexte aussi très particulier. Ça va être difficile pour les joueurs, parce que c'est des joueurs qui sont démotivés par rapport à cette fin de saison. On l'a déjà vu. Là, Le Havre, bon, il y a eu un match quand même équilibré. Le Havre a eu autant d'occasions que Marseille. C'est une équipe qui n'a pas gagné depuis 3 mois, Le Havre. L'OM n'est pas non plus guéri. Il se bat pour sa survie en Ligue 1. Ils ont gagné 1-0 sur un péno au Havre. Et le Vélodrome, à juste titre, va être très frondeur. C'est prévu en tout cas que ça soit le cas face à Rennes. Et il va falloir déjà retourner cette atmosphère. Avec De Zerbi, ils avaient réussi à le faire 1 ou 2 fois. Là, je ne suis pas sûr qu'ils aient les arguments en fait, sportifs pour y arriver. Et Rennes est déchaîné. Hein. La victoire de Rennes, en plus, t'imagines face au Paris FC. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ils étaient menés 1-0. Ils vont être requinqués, ils sont à bloc, ils sont déchaînés. Pour eux, c'est un peu inespéré aussi, Rennes, vu la saison. Là, on a un match, là. Mais moi, je pense que la balle, elle est plutôt pour Rennes. Parce que Rennes, ce soir, t'imagines, t'es mené 1-0, tu marques 2 buts en 15 secondes, 20 secondes. Ça change une saison, je trouve, quand même. Mais en tout cas, il y en a qui vont être supporters de l'OM pour une fois dans la saison, c'est les Lyonnais et les Lillois. C'est difficile. Ces types de matchs à préparer, c'est quand même difficile. Parce que les leviers que vous pouvez utiliser... Vous parlez de l'équipe, du collectif, vous parlez de jeu. Et est-ce que vous utilisez les leviers des hommes? Est-ce que vous allez les toucher là-dessus, qui ne sont pas toujours, malheureusement, ou qui ne comprennent pas, ou qui ne veulent pas comprendre? C'est pas simple de leur faire comprendre. Il y a un tas de gens qui vous soutiennent, qui sont venus vous encourager. Vous portez un maillot qui représente quelque chose. Et les joueurs, aujourd'hui, je me permets, ils pensent à autre chose, ils sont ailleurs, ils sont déjà sur un projet individuel. Hugo vient de l'expliquer aussi. Et puis le dernier match à Marseille, ça n'a pas été simple. Hein. Ils ont été accueillis. Ils ont été chahutés. Ils ont été chahutés. Est-ce qu'ils ont les moyens aussi de subir quelque part cette pression? Parce que là, ils sont dans l'obligation de gagner. Et vous rencontrez un adversaire, en plus avec ce qui s'est passé avec Habib à Rennes, il y aura quand même une atmosphère un peu particulière autour de plein de choses. Maintenant, la priorité pour l'entraîneur et pour l'équipe, c'est quoi la priorité? Dire notre intérêt personnel, les hommes, le joueur, le club, où vous allez, quel discours vous devez porter? C'est compliqué. Juste cette stat qu'on nous propose en régie, assez incroyable sur l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille n'a pas enchaîné 2 saisons de suite en Ligue des Champions depuis 2012. Échec total. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte, pour un club qui vise une régularité tout autre, c'est assez incroyable. Et la Coupe de France est à domicile, hein, le match contre Toulouse, c'est ça. Donc en plus, c'est une opportunité à domicile. Et ils ont tout foiré. Exactement. Pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle qu'on est en train de débriefer ce multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Et Jérémy, il y a pas mal de choses à retenir. Exactement. Paris, c'est quasi fait pour le titre devant Lens. Il ne me leur manque plus qu'un point donc avant leur 14e titre, le 12e sous QSI. On a une lutte à 3 pour la Ligue des Champions. C'est terminé pour l'OM en Ligue des Champions. Ça va se jouer entre Lyon, Rennes et Lille. Donc pas de Ligue des Champions pour l'OM qui vise plutôt la Ligue Europa et qui sera donc en lutte avec Monaco par exemple. En bas du classement, 1 point d'écart pour la place de barragiste occupée par Nice. Ça concerne aussi Auxerre et Le Havre qui n'est pas encore maintenu. Un œil sur la J34, la dernière journée de Ligue 1 qui sera en multiplex dimanche prochain, qui va être passionnante avec notamment 2 chocs. Lyon, Lens, l'OL qui est 4e et qui vise encore une 3e place. Lens qui est 2e, déjà qualifié pour la Ligue des Champions. OM, Rennes pour la 5e place, on en parlait juste avant. Une finale pour la Ligue Europa. PFC, PSG, c'est un derby pour le PSG pour terminer cette saison. Strasbourg, Monaco, LOSC, Auxerre, 2 matchs pour l'Europe. LOSC, Auxerre, c'est aussi pour le maintien. Nice-Metz pour le maintien aussi. Et Lorient, Le Havre pour le maintien. Merci beaucoup Jérémy. Allez, on va aller voir une dernière fois Candice Roland qui a assisté à la rencontre de l'Olympique de Marseille depuis le stade Océane du Havre. Est-ce que selon vous, Candice, l'Olympique de Marseille peut sauver sa saison en cas de victoire la semaine prochaine face à Rennes au Vélodrome?
sauver, non. En tout cas, sauver les meubles. Voilà, on va plutôt dire ça parce que sauver sa saison, c'est pas possible. Sachant que vous n'êtes pas sur le podium, il n'y aura pas de Ligue des Champions si lucrative et si nécessaire, presque indispensable pour la suite bien, du projet maintenant qui va se restructurer aussi. Juste un mot pour vous dire que Geronimo Rulli s'est arrêté en zone mixte. Voilà, il a été posé la question. Votre entraîneur dit qu'il y a un petit acharnement médiatique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il en a souri. Geronimo Rulli a dit c'est Marseille, c'est comme ça. Voilà, c'est évidemment vous êtes plus exposé. Et il faut aussi bien savoir faire avec ses critiques. Il a parlé de la semaine très difficile. Il a dit on a souffert cette semaine, mais on était ensemble, on était entre copains. C'était aussi difficile parce qu'on a une famille, on a des enfants. Mais la semaine qui se présente devrait être quand même plus simple. Et voilà, ils se concentrent tous maintenant vers cette finale pour aller décrocher cette Ligue Europa. Ce ne sera pas facile face à Rennes, mais c'est le point de mire, le point d'orgue en tout cas de cette saison si frustrante, si décevante. Merci beaucoup Candice Roland d'avoir été avec nous en direct du Havre. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. Dans quelques instants, on parlera de cette course incroyable à la Ligue des Champions avec Lille, Monaco et Rennes. Et puis, non, Monaco c'est fini. Monaco c'est fini. Hugo Guimel fait les gros yeux. C'est vrai qu'ils ont perdu. Lyon, Lille et Rennes. Ouais. Lyon, Lille, Rennes. Bataille en 3 équipes, ça va être magnifique. Et puis on aura les images du succès du FC Barcelone en Liga face au Real Madrid. A tout de suite.